live. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur YouTube et bienvenue en Australie pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aménagement du 4x4. Petit point mise à jour d'abord. Donc j'ai été acheter tout un tas de bricoles pour le 4x4. Donc d'abord j'ai acheté ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Comme c'est écrit dessus, Solar Charge Controller, voilà. Donc en gros c'est un panneau de... Ouais, c'est un panneau de contrôle pour... en gros, lui, il va gérer... comment dire? Il va gérer l'énergie produite par le panneau solaire qui arrive dans la batterie pour éviter de surcharger la batterie et de la faire exploser, en fait. Donc en gros, c'est lui qui contrôle si, la batterie elle est suffisamment déchargée pour pouvoir envoyer de l'énergie dans la batterie, justement, pour pouvoir la recharger. Voilà, en gros. Si je me trompe pas. Voilà. Donc j'ai acheté ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai commencé à acheter tout un tas d'équipements de dépannage, on va dire. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça. Ah bah tiens, voilà. Hop. Voilà. Donc j'ai acheté ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est en gros c'est une sangle de traction, en gros. Donc c'est pour quand on est bloqué, par exemple quand on est embourbé dans la terre ou quoi que ce soit, ou dans le sable, on utilise ça et en fait la corde elle est un peu élastique et donc en gros le but c'est de reculer. C'est de reculer pour étendre la corde au maximum. Et dès que la corde est étendue au maximum, on relâche tout, on passe en première et avec la force de l'élastique en gros, ça te tire. Et plus la force du moteur et techniquement ça te débloque quoi. Voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté un truc anti-crevaison, un produit anti-crevaison. J'ai changé mes pneus, voilà, pour des pneus tout-terrain un peu plus gros. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, si. Après, j'ai acheté 2-3 bricoles pour commencer à... Ah oui, j'ai acheté par exemple une... comment ça s'appelle? Une espèce de ceinture à LED pour pouvoir mettre un peu d'éclairage à l'intérieur du 4x4. Voilà. Et puis 2-3 outils, des bricoles comme ça, voilà. Et surtout, le plus important, ça. Donc là, vous pouvez pas encore le voir. Là, voilà. J'ai enfin trouvé un panneau... J'ai enfin trouvé un panier de toit, voilà. Et donc c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va sortir tout ça. Normalement il est toujours un petit peu trop petit, mais vraiment c'est le plus grand que j'ai pu trouver quoi. Donc on va faire avec. Et ce que je vais faire c'est que je bricolerai un petit peu le truc pour voir si jamais le panneau solaire il est trop bancal dessus. Et je bricolerai un petit peu de trucs pour que ce soit un peu plus fiable, quoi, un peu plus stable. Mais bon, voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, donc, on va s'atteler donc à monter ça, tout simplement. Sauf que, ah oui, sauf que le petit problème, c'est que donc le panier était vendu avec ces trucs-là, qui sont tout simplement les attaches du panier. Sauf que, bien évidemment, c'est pas compatible avec mes barres de toit. Hein, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance jusqu'au bout. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme je n'ai pas trouvé les attaches comme ça, correspondantes à mes barres de toit, on va bricoler un petit truc avec ça. Donc, je sais pas si vous pouvez voir correctement ce que c'est, mais en gros, c'est genre des serre-câbles. Sauf que ça, c'est des gros serre-câbles. C'est fait pour, hein, vous voyez. C'est fait pour. Et ça résiste donc jusqu'à 100 kg. Donc si j'en mets plusieurs, ça devrait largement suffire. Donc voilà, on va attacher le panier avec ça. Et j'irai faire une petite... j'irai rouler un petit peu avec avant de mettre le panneau dans le panier pour voir si ça tient bien, s'il n'y a pas trop de vibrations et tout. Et si ça tient bien, on laisse comme ça. Voilà. Bon allez, sur ce... Moi je vous laisse, à tout de suite.
It's been a long time coming, I ain't seen nothing. Help me please. Out of breath I'm running, the bridge is burning after me. Life don't seem like it used to. Love don't feel like it used to. Oh no, oh no. And I can't stop thinking about it, about it. All the things that I have done wrong. It's a miracle that I'm living, and I've hit my low. I can't wait to go home. Can't wait till I go home. I can't wait to go home. Can't wait till I go home. Till I go home. It's been a long time coming, I ain't seen nothing. Help me please. Out of breath I'm running, the bridge is burning. Voilà, donc ça c'était l'installation du panier. Donc ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus long du coup. Donc il n'y a plus qu'à voir si ça tient correctement quoi. S'il y a des petites modifications à faire ou quoi que ce soit quoi. Donc je vais laisser tourner une semaine ou deux, voir ce que ça donne et puis on avisera ensuite quoi. Et sinon du coup pour la suite, comme la vidéo était assez courte, comme cette vidéo était assez, enfin comme le montage était beaucoup plus rapide que prévu, on va faire un petit bonus. Je vais faire un petit bonus je vais installer la guirlande à LED que j'ai acheté tout de suite quoi. Donc on va vous montrer ça et je vais vous montrer ça vite fait. Donc bien évidemment là l'intérieur du 4x4 est vide, donc je sais pas si c'est le meilleur moment pour le faire, mais je pense que ça devrait pas être trop compliqué, donc on va le faire tout de suite quoi. Voilà. After me, life don't seem like it used to. Love don't feel like it used to. Oh no, oh no. And I can't stop thinking about it, about it. All the things that I have done wrong. It's a miracle that I'm living, and I've hit my low. I can't wait to go home. Can't wait till I go home. I can't wait to go home. Can't wait till I go home. Till I go home. I can't wait till I go home. Bon ben voilà, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui, en espérant que mon petit bricolage tienne. Bon voilà, je vous l'avais dit, de toute façon c'est du bricolage, hein. J'ai pas les moyens et j'ai pas tout ce qu'il faut pour faire du vrai bon boulot, et surtout j'ai pas envie de... parce qu'en fait je pourrais très bien, par exemple pour la guirlande à LED, je pourrais très bien la fixer avec des vraies fixations que je fixerai directement dans la... comment dire, dans la carcasse de la voiture quoi. Mais j'ai pas du tout envie de faire ça pour éviter justement de trop abîmer la voiture. Donc c'est pour ça que ça fait un petit peu ça fait un peu bricolage comme ça. Mais bon, ça devrait tenir hein, pourquoi pas. C'est qu'une guirlande, donc c'est pas trop voilà, c'est pas comme si j'allais mettre 20 kg de linge dessus quoi. Donc voilà.
Et pareil pour le panier quoi. Donc voilà. Donc sur ce, bah voilà, l'aménagement du 4x4 ça avance. Ceci dit, je sais pas si la prochaine vidéo ce sera une vidéo d'aménagement du 4x4 parce que là en gros il faut que je me penche sur le circuit électrique. Il faut que je me penche sur le circuit électrique du 4x4 pour arriver à relier les phares additionnels pour faire ça correctement et tout ça. Parce que je sens que ça va pas être simple du tout cette histoire. Et puis après bah, il nous restera plus qu'à faire le meuble à l'intérieur et à relier le panneau solaire quoi. Donc voilà, c'est un peu comme si j'avais fait le plus simple et il reste le plus dur à faire pour l'instant. Et surtout il y a des trucs que je ne peux pas faire pour l'instant puisqu'il faudra que j'attende d'être chez Guillaume dans quelques semaines. Donc ça arrive bientôt, mais ce sera pas dans les semaines qui viennent quoi, ce sera un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, donc ouais, du coup je sais pas si la prochaine vidéo ce sera aussi une vidéo amélioration, enfin aménagement du 4x4 quoi. Voilà, donc sur ce, bah moi je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo. Et puis bah, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Hein. Allez, ciao les gars, vlog numéro 27, fin de transmission.